sociaux, tout particulièrement Jérôme, qu'on nous connaissons tous, le remercier pour son accueil, le remercier pour tout ce qu'il fait pour notre profession, indépendamment de nous installer des cabinets super fonctionnels, de par son expertise qu'il a acquis au fil des ans, et aussi de son équipe qui est là au quotidien. Je peux en témoigner puisque je suis client Yellow, et donc une équipe formidable, aussi bien technique qu'administrative. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils font un travail formidable. Et je n'ai rien reçu pour dire tout ça. Donc, Jérôme m'a demandé de parler sur un sujet qui est très intéressant, puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de changements dans notre profession, il y a beaucoup de nouvelles donnes. Et donc, sur le thème de cette soirée du Mercato, j'ai décidé de vous parler de l'échiquier 2026 du dentaire français. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le dentaire français? Donc moi, je suis... donc en 2012, déjà, en 2012, c'est l'époque où j'ai connu Jérôme, et grâce à Jérôme, j'ai ouvert mon premier centre de santé. Et en 2012, voilà l'état, comment était l'échiquier. En 2012, il y avait 44% de cabinets individuels. Aujourd'hui, en 2025, il n'y en a plus que 22%, donc c'est divisé par deux. À l'époque, il y avait 39% de femmes, déjà beaucoup de femmes dans la profession. Et aujourd'hui, la parité est totale. On peut dire que les dentistes ont respecté la parité. C'était le début des centres de santé. Et donc, à l'époque, il y avait 2800 dentistes salariés dans les centres de santé. Aujourd'hui, ça a presque triplé. Il y en a 7600. L'âge moyen à l'époque, en 2012, du chirurgien dentiste, c'était 48 ans. Aujourd'hui, c'est 44 ans. Donc, en 13 ans, l'âge moyen des dentistes a diminué. Et on le voit sur notre premier rang, on a beaucoup de jeunes confrères très sympathiques. Alors, qui je suis? Eh bien, donc, je suis diplômé en 89 de Paris 5. Dès 90, je m'installe dans un petit cabinet de 9 mètres carrés, 9 mètres et demi, à la rue Cujas, avec des médecins issus de mai 68. C'était assez folklorique. En 2002, j'étais la 8e cellule française. En 2012, j'ouvrais mon centre de soins. Et aujourd'hui, donc, j'ai revendu mon cabinet libéral à mon neveu. Et je m'occupe, je suis donc conseil et formateur. Donc toutes ces étapes, j'ai été exercé en groupe avant tout le monde, j'ai été en société avant que ce soit la mode, et j'ai eu un centre avant la vague des centres de santé. Merci. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Aujourd'hui, le constat, il est là, c'est qu'il y a 5 grandes lignes de fracture, il y a 5 éléments qui se passent actuellement dans notre profession et dont on a tous discuté pendant ce magnifique buffet de pizza qui était excellent. Donc le nombre, la profession augmente, le nombre de praticiens augmente, les praticiens sont de plus en plus jeunes et sont composés de 50% de femmes. Le cabinet individuel est en train de vivre ses dernières heures et de plus en plus, donc des cabinets de groupe et des centres. Et ce qui est arrivé dernièrement, donc, c'est la régulation territoriale de l'ARS. Au niveau du nombre, donc, il y a eu plus 4% de chirurgiens dentistes en une année. Donc, dans la salle, en discutant avec un ami qui est proche du Conseil de l'Ordre, il disait que
en 3 ans, on allait avoir une très très grosse augmentation des jeunes praticiens. Exactement. On parle même au Conseil de l'ordre de surpopulation dentaire. Donc c'est vraiment une donnée à prendre en compte. L'âge moyen, lui, a diminué de 4 ans en 13 ans et on est arrivé donc à une parité totale, 50% de femmes. Ce que ça veut dire aussi 50% de femmes, c'est forcément, du fait de la charge mentale, beaucoup moins d'heures de fauteuil qui vont être produites. Donc on est une profession plus nombreuse, plus jeune, avec des attentes nouvelles, où les jeunes praticiens veulent un équilibre avec leur vie personnelle beaucoup plus équilibrée, un travail en équipe et un refus du sacrifice. Donc la première fracture, la fracture numéro 3, le cabinet individuel. Ils étaient 44%, on avait 44% de cabinets individuels en 2012, ils ne sont plus que 22% en 2025. Donc divisé par 2 en 13 ans. Le cabinet solo va disparaître, c'est comme le Minitel ou comme les dinosaures. Donc ça, il faut vraiment y penser. L'autre fracture, c'est la montée du collectif. De plus en plus de salariés, essentiellement dans les centres de santé, mais malgré tout, 59% des praticiens exercent en groupe. Et chez les libéraux, c'est 72% des praticiens qui exercent en groupe, CELAR, SCM ou autre. Et nos jeunes confrères ont souvent un exercice salarié et un exercice libéral. Le salariat, c'est plus un plan B, c'est souvent même un choix pour les jeunes praticiens dès le départ. Donc c'est aussi un choix générationnel, puisque du coup, ils évitent d'affronter tous les problèmes d'installation. La 5e facture, c'est depuis le 1er janvier, donc l'installation se déclare auprès de l'ARS. Et il y a donc des zones qui sont surdotées où on ne peut pas s'installer comme avant, comme vous voulez. Et dans les zones sous-dotées, certains jeunes confrères peuvent recevoir des aides allant jusqu'à 50 000 €. Du coup, l'emplacement, quand on veut racheter un cabinet ou prendre un cabinet ou travailler dans un cabinet, a une importance cruciale, puisque il faut penser à la suite et comment ça pourra évoluer. Maintenant, je vais vous demander de voter à main levée. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la salle, vous avez déjà dû subir une de ces fractures? Je vois qu'il y en a au moins un. Peut-être que c'est... Qu'est-ce que tu appelles subir une de ces fractures? Tu as été confronté à une augmentation. Est-ce que tu as été, par exemple, confronté à une augmentation du nombre de praticiens? Est-ce que tu as eu des soucis à recruter des confrères qui sont plus jeunes, qui n'ont pas la même mentalité? Oui. Alors lève la main. Voilà. Est-ce que tu as vu, des collègues qui ont arrêté de travailler tout seuls? Est-ce que tu as vu, effectivement, la montée? Je pense que toi, tu es bien placé pour avoir déjà anticipé qu'il fallait se regrouper pour pouvoir avoir un exercice de qualité. Et je crois que dans la famille, vous avez quelques centres dans Paris, vous êtes forcément aussi impacté par cette loi au quotidien. Ensuite, donc, toutes ces problématiques, vous allez les rencontrer, c'est déjà votre quotidien. Et du coup, vos recrutements, vos plannings, vos projets d'association, l'échiquier a changé sous vos pieds. Tout a déjà changé, que vous le vouliez ou non. La donne a changé. Nous sommes sur une nouvelle ère de la dentisterie. Ce n'est plus la dentisterie des années 2000-2010. Il a fallu s'adapter. Et il faudra encore s'adapter. Il faudra reprendre la main sur ces 5 forces et retrouver le temps et la sérénité pour mieux se faire.
Parce que quand vous avez de la concurrence et que ça commence à avoir des chutes de chiffre d'affaires, du coup, ça peut être beaucoup plus compliqué et impacter la qualité de vos soins. Alors, aux jeunes praticiens, j'en ai quelques-uns devant, j'en ai recruté un certain nombre, et je peux vous dire que le conseil que je peux vous donner confraternellement, c'est que ce n'est pas le statut qui est important, le salarié libéral, ni non plus le pourcentage que vous allez demander ou négocier avec le dentiste senior. Ce qui est important, c'est comment il va vous enrichir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire pas qu'au niveau financier, mais est-ce qu'il va vous apprendre à piloter vraiment un cabinet dentaire. Choisissez un praticien qui sait diriger et pas qui se fait diriger, comme on peut le voir dans beaucoup de structures où c'est l'assistant ou les salariés qui dirigent le cabinet. Le praticien, lui, étant trop concentré au fauteuil. Là, on va parler de l'intérêt d'avoir des KPIs, d'avoir un tableau de bord. Ces chiffres sont donnés par un master doc, je crois que certains praticiens ici l'utilisent. Ça permet de suivre son activité sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est des chiffres qui sont tirés de leurs clients. Et on voit donc qu'ils ont eu une progression de chiffre d'affaires de 8,9%, alors qu'ils n'ont augmenté leur temps de travail que de 0,2%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces praticiens qui ont utilisé un tableau de bord, plusieurs indicateurs de tableau de bord, ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires sans augmenter leur temps de travail. Et ça, c'est très intéressant, parce que souvent, nous, on ne fait que soigner, sans avoir de tableau de bord. Donc, d'où l'importance d'avoir des tableaux de bord, d'avoir un vrai pilotage, une organisation et une gestion du cabinet. Ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de cabinets. Alors, justement, dans la salle, qui connaît, sans regarder son téléphone, sa production horaire au fauteuil ou le point de zéro de son cabinet? Qui le connaît? Même toi, Franck, tu ne le connais pas? Alors, lève la main. Tu es le seul qui a levé la main. Qui le connaît? Personne? Qui le connaît? Philippe? Personne? Donc tout le monde navigue à lui, quoi. Déjà, on ne va pas vous demander de déjà dire. Déjà, connaît sa production journalière quotidienne. Déjà, ça va être. On ne va pas vous demander de le dire. Juste, est-ce que vous le connaissez? Mais est-ce qu'ils connaissent déjà la production quotidienne que je ferai avant de faire le horaire? Ah, mais là, je pense que quand même, on devrait avoir quelques mains qui se lèvent quand même, avec cette question. Mais là, effectivement, on voit bien le manque. Alors, le point zéro, c'est encore un autre calcul qui vous permet de savoir à quel moment vous allez commencer à gagner de l'argent.